Du coup, moi, mon histoire, elle est un petit peu particulière parce qu'elle n'a pas commencé en France. Waouh, ça change. Je viens d'une famille qui est non-croyante et en fait, l'année dernière, je suis partie pendant 9 mois en Asie du Sud-Est. J'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de cultures. Je me posais déjà à ce moment-là beaucoup de questions par rapport aux religions. Je me suis dit, bon, je dis cultures différentes, dis religions différentes. Je pense que j'étais à l'étape de ma vie où je me cherchais aussi, j'essayais de me comprendre. Lors de mes voyages, j'ai fait la rencontre d'un homme, un chrétien. On s'est mis ensemble et il m'a dit un jour, viens avec moi à l'église. J'étais pas fermée, la porte était toujours ouverte. Je me suis dit, bon, je sais pas trop ce que c'est que croire en Dieu. Pour comprendre ta foi, je viens avec toi. Et en fait, au moment de la louange, je me suis mise à pleurer. Mais je ne contrôlais plus rien. À la fin du culte, je lui pose la question, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Bien sûr. Et il me dit, c'est le Saint-Esprit. Alors attends. 30 secondes. Oui, il faut déjà... Qu'est-ce que c'est que ça, le Saint-Esprit? Oui. Il m'a expliqué, j'ai posé quelques questions. Alors, c'était tout en anglais. Donc, pour quelqu'un qui est non-croyant, essayer de comprendre ce que c'est que le Saint-Esprit en anglais, c'était pas facile. Donc, du coup, j'ai commencé à faire mes petites recherches de mon côté, à écouter la Bible, parce que moi, pour moi, la lecture, c'était zéro. J'ai laissé ça de côté, puis on continue d'aller à l'église. Le jour où je devais quitter donc la Malaisie, le pasteur nous donne à tous une boule transparente avec un papier à l'intérieur. C'était pour écrire le prénom d'une personne avec des difficultés. J'ai tout de suite pensé à ma maman qui avait des problèmes de santé, qui était en attente d'un rendez-vous pour une hospitalisation du cœur, une opération. Et ça faisait déjà plusieurs mois qu'on attendait. Je me suis dit, bon, après tout, j'ai rien à perdre. J'écris son prénom. 2 semaines plus tard, elle obtient son rendez-vous. Donc c'était quand même assez inespéré, on ne s'y attendait plus. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être la réponse à cette... prière. Donc j'ai continué à écouter la Bible de plus en plus, puis tous les jours. Après je me suis dit ça serait bien de la lire. Fin décembre à peu près, l'année dernière, j'ai commencé à prier de mon côté. Début d'année, je me suis dit bon ça serait peut-être bien que je me trouve une église. J'ai un frère en Indonésie qui m'a un peu boosté à ça. Je suis allée dans une église toute seule. J'ai rencontré là-bas un frère qui m'a emmenée à Maison du Gospel. C'était justement l'une de mes prières, d'avoir des frères et sœurs qui m'aident à grandir dans la foi. Amen. Surtout en début d'année aussi, j'avais donc du coup des problèmes de communication avec ce copain et j'ai demandé au Seigneur, j'ai prié pour que si c'est pas la bonne personne pour ma vie, qui simplement qui ferme la porte. Ah, le lendemain c'était nettoyé. Ah, ben ça va vite. Hein. Ça va très vite et c'est là que j'ai compris qu'en fait il était là, qu'il agissait Bien dans ma vie sûr. déjà depuis très longtemps. Même avant que je le connaisse, il m'a révélé tout ça au fur et à mesure, que ce soit pour moi dans ma vie, que ce soit pour ma famille. Et en fait, voilà, mon parcours avec le Seigneur, c'est comme ça, c'est très progressif, mais c'est à la fois tellement logique, tellement conduit, on s'en rend même plus compte en fait. C'est suite à cette rupture-là que j'ai donné vraiment ma vie à Jésus. Donc ça fait 4 mois. C'est que le début. Et c'est que le début. Donc voilà. Super, gloire à Dieu.